Ils sont venus de Montpellier, Fontainebleau, Verdun, Nantes, la liste est longue. Ce qui les réunit 2 jours à Rouen, c'est d'en savoir plus sur la forêt d'exception, un label recherché par d'autres régions. Émilie et Étienne, eux, arrivent d'Haguenau, une ville candidate pour obtenir ce titre. L'idée, c'est de voir un peu comment ont avancé les autres projets, ce qu'ils ont tiré un peu de la démarche en termes d'avantages, d'inconvénients, voilà, les faux pas à pas faire, ce qui au contraire peut être reproduit ailleurs. Et voilà, c'est un retour d'expérience en fait. Distribution de cartes, de chiffres et d'infos, cette excursion prend des tournures de sorties scolaires, voire de visites touristiques. La métropole, c'est pas que de la forêt, c'est aussi effectivement l'axe Seine qui est remis en valeur avec notamment tous les aménagements des quais. Le décor est posé, direction la forêt de Roumare pour y découvrir son arboretum, un laboratoire à ciel ouvert dédié à la surveillance de l'impact de la pollution et du réchauffement climatique sur les arbres. Pendant 10 ans, on a mesuré la pousse pour en conclure que les feuillus résistaient mieux à la pollution que les résineux. Ça, c'est pour le volet environnemental. Pour les lieux plus touristiques, il faut se rapprocher des petites et grosses bêtes, comme ici dans le parc animalier de Roumare. Avec parking, route goudronnée et panneaux indicateurs, tout est prévu pour faciliter l'accès des visiteurs. C'est aussi ça que le label Forêt d'exception vient récompenser, même si les aménagements mordent sur l'espace boisé. Il faut faire des sacrifices dans ces zones-là parce que la forêt a un rôle social et nous sommes en forêt périurbaine. Les gens ont un besoin légitime de profiter du milieu naturel pour venir se détendre. Concilier les besoins des visiteurs, des chasseurs, des bûcherons, de la faune, de la flore, c'est toute l'ambition de cette forêt modèle qui aujourd'hui sert d'exemple aux visiteurs du colloque. Je vais m'en inspirer éventuellement. Et de toute façon, après, c'est les communes qui décident. C'est beaucoup les acteurs aussi de la société civile. C'est un gros travail de concertation, donc finalement, c'est pas l'ONF qui décide de tout, c'est on veut que tout ce projet-là soit porté par tout le monde. Il est temps de repartir découvrir le rucher transhumant, la mare des grès, les arbres remarquables, autant d'atouts que recèle cette forêt d'exception.